la Thaïlande se prépare peut-être à l'un des plus grands changements de sa politique de visa depuis des années. Et si vous prévoyez un voyage, un long séjour, ou même un déménagement là-bas, cela pourrait vous affecter directement. Pendant des décennies, la Thaïlande a été l'une des destinations les plus faciles et les plus accueillantes du monde. Les touristes, les nomades numériques, les retraités et les voyageurs de longue durée ont tous bénéficié de règles d'entrée simples et d'options de visa flexibles. Mais cela pourrait bientôt changer. Le gouvernement thaïlandais procède actuellement à une révision globale de son système de visa en étudiant plusieurs catégories de visas, y compris les visas de tourisme, d'étudiants, d'affaires et les programmes de long séjour. Et l'un des plus grands changements proposés est le suivant. La Thaïlande pourrait réduire son séjour sans visa de 60 jours à 30 jours pour les voyageurs de nombreux pays. Alors pourquoi cela se produit-il maintenant? Et qu'est-ce que cela signifie réellement pour des voyageurs comme vous? Regardons de plus près. Selon des rapports du Bangkok Post et de The Nation Thailand, la Thaïlande réexamine actuellement ses politiques de visa, avec une proposition clé de raccourcir le séjour sans visa de 60 jours à 30 jours pour les citoyens de 93 pays. C'est un changement majeur, parce qu'il n'y a pas si longtemps, la Thaïlande avait en fait prolongé le séjour sans visa à 60 jours dans le cadre de sa stratégie de reprise du tourisme post-pandémie. Et cela a fonctionné. Le nombre de visiteurs venant d'Europe, d'Asie et d'Amérique du Nord a considérablement augmenté. Mais maintenant, les fonctionnaires disent que cette flexibilité a peut-être aussi créé des problèmes inattendus. Pourquoi la Thaïlande envisage-t-elle cela? Il y a deux raisons principales derrière ce changement potentiel. 1. Sécurité et usage abusif des visas. Les autorités thaïlandaises affirment que certains étrangers sont entrés dans le pays en tant que touristes, tout en participant prétendument à des travaux non autorisés ou à des activités commerciales illégales. Les fonctionnaires déclarent également que certaines personnes pourraient utiliser les visas de tourisme pour rester plus longtemps que prévu, au lieu de voyager pour un tourisme authentique. Les enquêteurs auraient découvert des cas où des ressortissants thaïlandais étaient utilisés comme prête-noms pour aider des ressortissants étrangers à acquérir des terres ou des biens, ou à gérer des entreprises telles que des hôtels, des hôpitaux, des universités privées, des restaurants et d'autres services. Ils ont également identifié des cas d'étrangers travaillant sans permis. Alors que le tourisme continue de se redresser, le gouvernement intensifie maintenant l'application des lois et tente de combler ces lacunes. 2. Comportement réel des touristes. Mais la sécurité n'est pas le seul facteur. Il y a un autre point clé. La plupart des touristes ne restent tout simplement pas aussi longtemps. Les données gouvernementales suggèrent que le visiteur moyen reste en Thaïlande un peu plus de 9 jours. Même les voyageurs long courriers restent souvent bien en dessous de 60 jours. Par exemple, certains des séjours moyens les plus longs sont d'environ 21 jours, ce qui est encore bien en deçà de la limite proposée de 30 jours. Du point de vue du gouvernement, 30 jours couvrent toujours la grande majorité des vrais touristes. Qu'est-ce qui pourrait changer en pratique? Si la proposition est approuvée, le plus grand changement sera simple. Le séjour sans visa passerait de 60 jours à 30 jours. Pour les courtes vacances, l'impact serait probablement minime, mais pour les séjours plus longs, la différence serait significative. Selon M. Surasak, le régime actuel de 60 jours sans visa prendrait fin, et le ministère des Affaires étrangères devrait soumettre la proposition à l'approbation du cabinet. Selon les règles révisées, les visiteurs seraient soumis à un examen plus strict, et les ressources financières à elles seules ne suffiraient plus à garantir l'approbation. Qui sera le plus touché? C'est là que l'impact devient plus personnel. Pour les routards qui essaient de voyager lentement à travers l'Asie du Sud-Est, pour les nomades numériques travaillant à distance, pour les retraités qui testent la vie en Thaïlande, et pour les voyageurs de longue durée, et même pour ceux qui fuient la neige hivernale pour quelques mois de soleil, cela pourrait signifier plus de paperasse, une planification plus rigoureuse et moins de flexibilité. Dans certains cas, cela pourrait également pousser les séjours plus longs vers des catégories de visas plus formelles au lieu de se fier à l'entrée sans visa. Cela ne s'arrête pas là. La Thaïlande examine également d'autres catégories de visas dans le cadre de cette mise à jour politique plus large. Cela inclut les visas d'étudiants, les visas d'investissement et d'affaires, ainsi que les programmes de long séjour.
Les fonctionnaires ont exprimé des inquiétudes quant au fait que certaines personnes pourraient utiliser les visas d'éducation principalement pour prolonger leur séjour plutôt que pour de véritables études. Si de nouvelles règles sont introduites, les voyageurs pourraient être confrontés à des exigences de documentation plus strictes et à davantage de vérifications pour plusieurs types de visas, car les autorités s'efforcent de s'assurer que chaque visa est utilisé conformément à son objectif. Cela va-t-il nuire au tourisme ? C'est le grand débat. Le tourisme est une part énorme de l'économie thaïlandaise. Avant la pandémie, le pays accueillait près de 40 millions de visiteurs par an. Et les voyageurs de longue durée dépensent beaucoup d'argent pour le loyer, la nourriture, les transports et les divertissements. Les critiques craignent donc que des règles plus strictes ne rendent la Thaïlande moins attrayante pour les nomades numériques et les visiteurs de longue durée. Mais le gouvernement estime que la plupart des touristes à court terme ne seront pas du tout affectés. Des vacances d'1 ou 2 semaines à Bangkok, Phuket, Chiang Mai ou Koh Samui resteraient inchangés. L'impact réel concernerait les voyageurs de longue durée qui apprécient la flexibilité. Et certains d'entre eux pourraient recommencer à chercher des alternatives comme le Vietnam, les Philippines, le Cambodge, la Malaisie ou l'Indonésie, où les options de long séjour sont souvent plus faciles. Il ne s'agit pas seulement de la Thaïlande, cela reflète une tendance mondiale. De nombreux pays tentent maintenant d'équilibrer la croissance du tourisme avec la sécurité, le contrôle de l'immigration et la gestion économique. La Thaïlande veut toujours rester l'une des destinations de voyage les plus populaires au monde, mais elle veut aussi un contrôle plus strict sur la façon dont les gens entrent et séjournent dans le pays. Et c'est toujours un équilibre difficile. Ce que cela signifie pour vous ? La possible réduction du séjour sans visa de 60 jours en Thaïlande pourrait arriver plus tôt que beaucoup de voyageurs ne l'attendent, il est donc temps d'y prêter une attention particulière. Bien que rien n'ait encore officiellement changé, et que les propositions soient toujours en cours d'examen, les voyageurs qui prévoient un voyage ou un long séjour en Thaïlande devraient rester informés. Vérifiez régulièrement les mises à jour officielles de l'immigration. Confirmez les dernières exigences en matière de visa avant de réserver des voyages prolongés. Et assurez-vous de choisir la catégorie de visa qui correspond au véritable objectif de votre séjour. Car, alors que la Thaïlande se dirige vers une application plus stricte des visas, se fier à des règles obsolètes ou à d'anciennes hypothèses pourrait rapidement devenir une erreur coûteuse. La Thaïlande ne ferme pas ses portes aux touristes, mais elle semble s'orienter vers une nouvelle ère de politique d'immigration plus stricte et organisée. Pour de nombreux visiteurs, ces ajustements pourraient ne pas faire une grande différence. De brèves vacances en Thaïlande pourraient rester aussi simples et agréables qu'auparavant. Cependant, pour les nomades numériques, les retraités, les explorateurs de longue durée et ceux qui appréciaient la flexibilité précédente du pays, cela pourrait marquer le début d'une expérience considérablement modifiée. La Thaïlande a acquis une réputation mondiale de destination exceptionnellement accueillante et accessible. Son mélange de plages magnifiques, de cultures profondément enracinées, de cuisine incroyable, d'abordabilité et d'hospitalité authentique a attiré d'innombrables visiteurs du monde entier. La question cruciale est maintenant de savoir si la Thaïlande peut maintenir cette image accueillante tout en renforçant simultanément ses réglementations en matière de visa. Peut-elle naviguer avec succès entre la protection de ses frontières et le maintien de l'adaptabilité qui l'a rendue si attrayante pendant si longtemps ? L'avenir révélera la réponse. Néanmoins, un aspect est clair. Le cadre d'immigration de la Thaïlande pourrait entrer dans une nouvelle phase significative et les voyageurs du monde entier devraient en prendre note. Quel est votre avis ? La Thaïlande prend-elle une sage décision en renforçant ses réglementations en matière de visa ? Ou ces modifications pourraient-elles avoir un impact négatif sur le tourisme et les séjours prolongés à long terme ? N'hésitez pas à partager vos points de vue dans la section des commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de consulter la vidéo connexe sur votre écran pour du contenu plus fascinant. Explorez notre chaîne pour encore plus de vidéos passionnantes. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à Globe Gazette pour d'autres histoires incroyables. Votre soutien compte énormément pour nous. Nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.